coup de foudre, c'est le vivant qui nous parle. C'est nos sens qui se déploient pour permettre à Dieu, au divin, de nous habiter pleinement. Pour moi, si je devais donner un exemple aux enfants, je dirais, c'est comme si Dieu, il ouvrait le rideau, il laissait passer la lumière et il la refermait. C'est pour ça qu'on dit c'est la foudre, c'est un éclair. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des coups de foudre ou des moments de grâce. Ces instants qui nous transcendent, qui nous coupent la respiration, qui nous percent le cœur. Souvent on se pose la question, on peut poser la question, est-ce que toi tu as déjà vécu un coup de foudre? Et je pense que la réponse à cette question c'est oui, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce qu'au quotidien on nous donne l'occasion d'éprouver des coups de foudre. Il faut simplement être vigilant, ouvrir son cœur pour les voir et les recevoir. Qu'est-ce que j'appelle moi un coup de foudre? C'est un instant suspendu, un instant volé, dans lequel on nous donnait l'occasion en quelques secondes de percevoir ce que peut être le divin, l'amour suprême, Dieu ou ce que vous mettez derrière le grand tout. Un coup de foudre, c'est le temps qui s'arrête, c'est notre cœur qui explose, c'est nos yeux qui pétillent, c'est la vie qui s'exprime. Pourquoi c'est important pour moi de parler des coups de foudre? Parce que on parle de la magie, on parle de Dieu, on parle de l'amour de façon très lointaine, en oubliant que tout ça c'est très concret et que tous on l'expérimente chaque jour. Et j'ai vraiment à cœur, moi, auprès des enfants, des adolescents et même des adultes que je rencontre, de redonner un peu sa place à toute cette magie au quotidien, cette spiritualité il n'y a pas plus concret que ça. Et donc parler des coups de foudre, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion que de dire, en fait, on s'imagine ce que ça pourrait être alors qu'on sait très bien ce que c'est. Pour vous donner un exemple, la dernière fois, j'étais assise, je tourne la tête et j'observe une famille et mes yeux balayent, mais vraiment quelques instants, un enfant dans une poussette. Il tourne la tête à 3 secondes après, me regarde, sourit, mais d'un sourire vraiment éclatant. On se sourit, il retourne la tête, je retourne la tête, c'était fini. Pour moi, ça, c'est un coup de foudre. C'est-à-dire que le temps s'est arrêté pendant quelques secondes, on s'est reconnu, on s'est vu, et bam. C'est pour moi un coup de foudre, un merlin pêcheur qui passe, vous savez, ces oiseaux bleus électriques, on n'en voit pas souvent. Il passe comme un éclair bleu comme ça devant nous. Faut pas le louper, mais quand il passe pareil, mon cœur, il s'arrête. Un coup de foudre, c'est un papy qui va venir me parler, qui va venir me dire un mot, et dans cet instant, mais vraiment de rien du tout en fait, il va se passer quelque chose. On va se reconnaître, on va, même sans parler, il n'y a même pas besoin de mots, vous voyez, il va se passer quelque chose aussi. Un coup de foudre, c'est le vivant qui nous parle, c'est nos sens qui se déploient pour permettre à Dieu, au divin, de nous habiter pleinement. Pour moi, si je devais donner un exemple aux enfants, je dirais, c'est comme si Dieu, il ouvrait le rideau, il laissait passer la lumière et il la refermait. C'est pour ça qu'on dit c'est la foudre, c'est un éclair. Mais juste, ce n'est pas lié qu'à un couple, c'est pas 2 personnes qui s'aiment et c'est le coup de foudre, c'est être en amour avec la vie, avec cette pulsion de vie, ce vivant qui habite chaque parcelle de cet univers, vous voyez. Et en fait, il ne tient qu'à nous que de voir et de vivre ces coups de foudre. Mais il faut juste pouvoir le conscientiser et je trouve ça trop dommage qu'on soit beaucoup à penser le coup de foudre, à penser l'amour, à penser Dieu, à penser la spiritualité, enfin tout ce que vous voulez comme concept, en oubliant qu'on peut le vivre. C'est quand même mieux de le vivre. Et donc, ce qui est beau dans les coups de foudre, c'est qu'on peut jamais les prévoir. Je peux pas me lever un matin et dire, alors aujourd'hui, je vais vivre 3 coups de foudre avec la nature, une mamie et puis de la nourriture. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est ça encore qui est plus beau. C'est-à-dire qu'il faut s'être laissé complètement happer par la vie, s'abandonner pleinement dans les bras de l'instant, quoi. On parle d'instant présent, c'est pas pour rien. Et c'est là que ça se passe. C'est vraiment, vous savez, l'épice qui va faire changer tout le plat. Et aujourd'hui, où on vit des temps qui peuvent vraiment chambouler beaucoup de personnes, je me dis, si on était capable que de voir le divin à l'œuvre autour de nous chaque jour, ça changerait notre perspective. Mais encore une fois, je vous avais déjà parlé de ce biais de négativité. On est la naissance avec des lunettes qui nous poussent à voir d'abord ce qui ne va pas. Mes défauts, ce que j'ai raté, ce que j'ai pas fait, ce que l'autre n'a pas et ce qui m'énerve. Alors qu'il faudrait réparer ces lunettes. J'avais écrit un conte comme ça pour enfants. Les lunettes belle vue. Les réparer pour que chacun puisse voir la joie, le bonheur, ce qui va au quotidien. Et je prends toujours cet exemple, les informations, ils nous donnent pas forcément la bonne note, le bon ton. Et c'est à nous de changer notre regard, peut-être changer de chaîne, zapper,
pour qu'on puisse voir seulement ce qui nous nourrit. Et donc si chacun avait conscience que les bonheurs, les coups de foudre, l'amour, la vie quoi, nous entourent en chaque instant, on ferait un petit peu plus attention, mais surtout on célébrerait ces instants volés, ces coucous de Dieu, vous voyez. Parce qu'encore une fois, ce qui est beau, c'est que ces coups de foudre sont rares. S'ils nous arrivaient au quotidien, alors peut-être qu'un jour on ne vivra que de coups de foudre, que de ce cœur qui s'arrête, qui se déploie en même temps, qui s'ouvre et se met en lien avec l'autre, avec la nature, avec la vie quoi en général. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir se laisser saisir par eux, pouvoir nous laisser pénétrer par ces coups de foudre. Et ça fait peur. Et donc c'est en ça que j'invite chacun à peut-être, encore une fois, on ne peut pas préparer ces coups de foudre, mais peut-être s'abandonner pleinement à son quotidien, faire quelque chose sans y penser, mais dans un esprit peut-être d'accueil, en disant déjà, en sachant que les coups de foudre existent. Et une fois que je sais qu'ils existent, je suis déjà plus capable de les voir. Je sais que la magie existe. Je sais que le divin est à l'œuvre partout. Et du coup, je vais pouvoir être plus attentive. Je vais pouvoir me laisser surprendre par la vie. Vous voyez, là, je vous parle et il y a un héron. Alors, il y en a beaucoup ici quand je fais mes vidéos. Je viens dans un endroit. Il y a un héron qui s'envole à ce moment-là. On peut regarder ça et dire « Ah, cool, un héron ». Et moi, je regarde ça avec mes yeux de « Incroyable ». Je dois même m'arrêter, vous voyez, pour parler. Parce qu'en fait, c'est comme si on était tous une mélodie. Et je vais peut-être finir par ça, parce que j'avais pas envie que ça soit trop long. On est tous des notes sur une musique, sur une mélodie. Et en fait, si on travaille à trouver l'harmonie en nous, c'est-à-dire si moi je travaille à trouver l'harmonie pour que ma note soit le plus juste possible, je vais servir le grand tout. Cet oiseau, il a joué sa note. Sa note est rentrée en cohérence, en vibration avec la mienne, et tous les deux, on a créé une mini-musique à deux, et c'est ça les coups de foudre. C'est deux notes qui se rencontrent et qui font des confettis, des feux d'artifice. Travaillons à harmoniser notre note, pour trouver la plus juste, pour qu'en fait il y ait de plus en plus de coups de foudre, vous voyez. Si moi je travaille ma note, je vais rencontrer une note qui va résonner exactement la même fréquence, et ensemble, vous voyez. Alors encore une fois, bien sûr, ça peut exister entre deux êtres humains, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'amour, on l'entend parfois très duel, c'est-à-dire en couple, alors que l'amour, il est immense. Vous voyez bien, l'amour, il est plus grand que ce que l'humain peut percevoir, et je pense qu'il faut être OK avec ça. Il y a beaucoup de concepts qu'on essaye de mentaliser parce qu'on essaie de les comprendre. Moi, la première, j'ai besoin de comprendre les choses, mais j'ai aussi accepté qu'il y a une partie qu'on ne pourra jamais comprendre, qu'il y a énormément de choses qui nous dépassent. Si j'accepte ça, si j'accepte de ne pas comprendre comment fonctionnent exactement les coups de foudre, comment fonctionne exactement l'amour, comment en fait créer la meilleure des mélodies, je vais plutôt accepter que je suis en responsabilité juste de ma note, c'est déjà suffisant, pour pouvoir essayer de la travailler et faire en sorte qu'elle soit juste. Donc laissons peut-être le mental de côté, parce qu'en matière d'amour, il ne sert à rien. Il ne sert qu'à nous cacher la beauté du moment. Vous voyez, la beauté de cette fréquence qui vibre en chaque instant. Donc voilà, une vidéo pour vous rappeler que vous avez déjà vécu un coup de foudre. Que les coups de foudre, c'est Dieu qui nous parle et qui nous permet d'entrevoir l'amour dans sa plus pure fréquence. De se laisser saisir par le divin pour que notre cœur puisse à un moment donné respirer comme ça. Il s'ouvre, puis après ça se referme, mais c'est pas grave parce qu'on l'a engrammé en nous, vous voyez. Donc je vous souhaite à tous de conscientiser, non pas de vivre, mais de conscientiser vos coups de foudre, tous ces moments volés, tous ces instants suspendus que vous vivez au quotidien, et puis de travailler à ce que votre note soit de plus en harmonie avec la mélodie qu'on essaye de jouer tous ensemble. À la fin, on va vivre une magnifique symphonie des sphères, vous voyez, chacun aura trouvé sa place, sa note, sa fréquence, sa vibration. On y travaille, on a encore pas mal de boulot, mais à cette idée qu'on puisse un jour travailler, vous voyez, tous en harmonie, je me dis, ça va être incroyable. On n'est pas encore capable de pouvoir, ça ferait trop d'amour d'un coup, je pense. Donc il faut y aller petit à petit. Et encore une fois, ça se travaille tout ça. C'est pas grave si pour l'instant on n'a pas les bonnes lunettes et qu'on ne sait pas exactement comment les voir. Dans l'accompagnement que je vais proposer pour les adultes à la rentrée, c'est un accompagnement à la préparation, à la naissance, à l'accouchement de projets et d'idées. On travaille vraiment cette vision,
de l'émerveillement, comment je peux le cultiver en chaque instant. Et c'est comme ça qu'on peut accoucher du meilleur. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai toutes les infos là sous la vidéo. Je vous encourage à vous nourrir cet été de choses qui contribuent justement à vous recharger, à étoffer votre palette pour que justement vous puissiez être plus sensible encore à l'harmonie qui se joue tout autour. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos, à ce que je partage aussi sur le compte de l'école du Nouveau Monde sur Instagram. Il y en a pour tout le monde et je me réjouis de vous accompagner à la rentrée pour les adultes, mais aussi les enfants avec qui on va écrire un livre. Ça va être incroyable. Je vous dis à très vite. Ciao!